Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on vous parle des matchs d'hier, on vous parle des matchs ce soir, des petites nouvelles et notes sur les matchs de ce soir. On parle de mon pool comme d'habitude. Et voilà, c'est pas mal. Puis quelques petites notes aussi que c'était là de la part de certains joueurs, des notes de- d'actualité. Donc voilà, je vous rappelle, abonnez-vous à ma chaîne, partage si t'aimes ça, un petit pouce vers le haut, c'est bien apprécié. C'est ça, si tu adores ce que tu vois, commente, opinion dans le bas de la vidéo pour n'importe quoi. Si tu veux que ça s'améliore, tu trouves que quelque chose qui est pas bon, pas assez bon, qui est whatever. Bref, l'important c'est qu'on en parle. Donc merci de votre écoute. Et on commence tout de suite avec nos matchs d'hier. Les Flames ont perdu 5-2 contre les Blues. 4 points pour Alexander Steen dans ce match-là. Donc, gros match. Voilà, ça a bien été pour les Blues. Vais être franc avec vous autres, j'ai pas regardé aucun match hier. Donc, j'ai aucune idée. Puis, j'ai même pas regardé les reprises. Donc, aucune idée. Je peux pas vous parler du match pour de ce côté-là. Ce soir, par contre, ça va être différent. On va regarder beaucoup de hockey ce soir. Donc, pour ceux qui auront à regarder quelques matchs. Sinon, je vais être là pour vous en parler un petit peu. Ça a tenu mon attention lundi. Donc, voilà. Donc, 5-2, les Blues ont gagné. 5-1, les Jackets ont gagné contre les Sabres. Pas rien de surprenant là-dedans. C'est pas mal mes prédictions que j'avais. Et je suis 2 en 2 parfait hier. C'était pas très dur. Mais ça a été plus dur d'un autre côté. Mon pool de hockey a été très difficile. J'ai eu 0 points. Je pense que c'est la première fois. Attends un peu, on va recommencer ça. J'ai encore de la misère avec la réflexion. 0 point hier. On a perdu 113 places. Je suis maintenant 579e sur 81 424, ce qui est quand même excellent, mais bon. Bref, toujours à 220 points. J'ai perdu quelques rangs. C'est pas grave, c'était pas une grosse soirée. Mais bon, ça a l'air qu'il y a du monde qui ont fait des points hier. Je sais pas qui, parce que, écoute, à part. Si quelqu'un avec Alex Steen dans son pool, moi je pense qu'il est même pas dans le pool. Tarasenko a eu 2 points, c'est ce que je me rappelle. Puis du côté des Jackets, je sais pas. Faut être franc avec vous autres. Non, hier, oublie ça. J'étais pas intéressé par le hockey du tout. J'ai fait autre chose. Tu sais, ça arrive des fois. Il faut faire autre chose de notre vie. De temps à autre. Donc voilà, c'est le résumé pour les matchs d'hier. Ce soir, qu'est-ce qu'on a comme match ce soir? On a les Kings face aux Canadiens. Les Canadiens ont encore besoin d'une victoire urgente, malgré la victoire de mardi. Je pense qu'ils vont gagner encore ce soir. Ils n'ont pas l'énergie du désespoir. Ils sont à la maison. Les Kings sont bons, mais bon, c'est ça. C'est un voyage sur la route. Je pense que tout est réuni pour que le Canadien gagne. Normalement, j'aurais pas prédit le Canadien. J'aurais dit les Kings, mais là, disons que ça peut tourner du côté du Canadien dans ce match-là. Du moins, les partisans du CH l'espèrent parce que malgré la victoire de mardi, c'est loin d'être terminé pour la critique de cette équipe-là. Défensive poreuse et Carey Price, bon, va-t-il être Carey Price? On l'espère parce que sinon, ils n'ont pas de chance. C'est certain. Attaque anémique, ils ont sorti 5 buts, mais bon, on va voir. À la maison, c'est le temps de faire des points, c'est le temps de s'améliorer. Les Flyers contre les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs sont en feu, ils connaissent une bonne séquence, un bon début de saison. Les Flyers ont perdu un gros match face aux Ducks et là, ils sont sur la route. Les Sénateurs, je donne l'avantage aux Sénateurs dans ce match-là. Ça devrait être un match serré, pas beaucoup de buts, mais bon. Victoire des Sénateurs d'Ottawa, à mon avis. Les Jets, c'est ma surprise de la soirée. Je crois que les Jets vont remporter la victoire face aux Pingouins. C'est ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais les Pingouins, c'est sûr, sont mathématiquement meilleurs. Mais je pense que les Jets sont bons sur la route, les Jets. Les Pingouins ont eu de la difficulté à battre les Oilers, de battre des misères. Mais Murray a joué au-dessus de sa tête. Je pense que ça va revenir les hanter ce soir. Je prédis une victoire des Jets face aux Pingouins. Les Ducks d'Anaheim vont poursuivre sur leur lancée, gagner une deuxième victoire de suite sur la route avec Getzlaff, Perry, Lindholm en santé. On commence à avoir une équipe de premier plan à Anaheim. Disons qu'il était temps que ces joueurs-là reviennent. Pas Perry, il n'était pas blessé, mais Getzlaff et Lindholm, ça a fait du bien.
Déjà, quand Patrick Hughes est blessé, ben, il est atteint d'une maladie, donc ça va pas du tout pour les Ducks. Puis les Panthers, ça va pas bien. Ils ont même perdu contre le Canadien, donc ça dit tout. Ça va pas super bien. Puis à la maison, c'est moyen à date. Donc je prévois qu'Anaheim va poursuivre sur sa lancée et gagner ce match-là. Détroit Tampa, que dire, c'est la meilleure équipe de la ligue. Sur papier, c'est la meilleure selon moi. Les favoris pour gagner dans l'Est sont les meilleurs du Power Ranking. Bref, ils sont meilleurs dans toutes les recettes. Et c'est le retour de Athanasio ce soir contre le Lightning. Donc, on va surveiller ça. Et juste avant, pour Pittsburgh, j'avais oublié de mentionner, Jeff Schultz s'est blessé, le défenseur des Pingouins. Le Lightning devrait l'emporter assez facilement ce soir. À la maison, ils sont dominants. Le duo Stamkos et Kucherov, c'est le meilleur duo de la ligue. Puis, pas juste à cause des points, ils sont vraiment intenses. Et juste Kucherov était solide l'an passé, mais imaginez avec Stamkos. S'il peut garder la santé, ça pourrait être bien pour eux. Bon, Dallas contre les Oilers. Je pense que les Oilers ça doivent gagner. Ils sont à la maison. Dallas a perdu un match contre l'Avalanche. Ils sont sur une pente descendante, peut-être. Donc, c'est le temps pour les Oilers de l'emporter. Donc, je prévois que les Oilers vont l'emporter. Les Capitals de Washington commencent un match, un road trip. Normalement, je ne prends pas pour l'équipe qui commence un voyage à la route. Mais les Canucks sont quand même pas si bons que ça à la maison. C'est pas une grande équipe. Ils ont gagné un gros match 1-0 face aux Wild, je crois, mardi. Ils reviennent d'un voyage. Les Capitals sont nettement supérieurs. Donc, je prévois une victoire des Capitals dans ce match-là. Les Sharks contre les Browns. Les Browns à la maison. Les Browns vont bien. Les Sharks, c'est une équipe qui cherche beaucoup depuis le début de la saison. Une équipe un petit peu désorganisée. Donc, je vais y aller avec les Browns. Toronto va encore gagner parce qu'ils sont à la maison, parce que c'est les Leafs, ils jouent bien, parce que je vois pas de raison pourquoi les Hurricanes qui ont été dominés à la maison vont battre les Leafs, donc tout simplement les Leafs vont l'emporter. Les Rangers contre les Coyotes, la bataille des équipes qui ont de la misère. L'Arizona va encore perdre. C'est incroyable. Je pense qu'ils n'auront pas gagné en octobre du tout depuis le début. Donc c'est assez pathétique. Mais oui, je prévois encore. Les Rangers, de toute façon, n'ont pas le choix. Là. Tu joues contre une équipe comme ça. Déjà que tu as de la misère, il faut que tu gagnes. Puis tu as perdu contre les Sharks. Là, tu dois gagner absolument ce soir. À la maison, contre la périgueux de la Ligue. Tu dois gagner. C'est pas compliqué. Les Rangers doivent gagner, sortir un gros match. Et je crois qu'ils vont le faire. Et le dernier match de soirée, les Islanders contre les Wild. Les Wild sont à la maison, jouent pour 500. Les Islanders, c'est une équipe qui cherche, mais bon, on a un gros match, mais c'était contre les Coyotes. Maintenant, on va y aller du côté du Wild pour ce match-là. Donc, je prévois une victoire de Minnesota, malgré la perte de Zach Parise pour 8 à 10 semaines. L'autre chose, je voulais parler aussi Shipachyov des Golden Knights. Ça demandait d'être échangé. Il va sûrement être échangé. C'est un jeune qui ne veut pas se rapporter à la Ligue américaine. Puis il a beaucoup de talent. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui va vouloir avoir ses services. Les Golden Knights ne semblent pas le vouloir dans leur équipe. Donc à suivre prochainement. On va sûrement voir un échange bientôt du côté des Golden Knights et avec Vladimir Shipachyov. Et en ce 26 octobre, quelque chose que je ne fais pas trop souvent, mais là aujourd'hui je vais le faire parce que c'est quand même significatif. En ce 26 octobre 2017, c'était Wayne Gretzky a marqué son 2 millième point en cette soirée et Mario Lemieux a fait son 500e but. Donc, éphémérite du 26 octobre que je ne fais pas très souvent, mais par contre, il y avait des bons faits à noter aujourd'hui. Donc, je vous les partage. Donc voilà, ça va se terminer comme ça. Merci de votre écoute. C'est ça si vous avez quelque chose à mentionner, mais faites-le dans le bas de l'écran. J'aime beaucoup ça que vous partagez votre opinion. Et ça me permet d'en savoir un petit peu plus pour du monde pour les gens qui m'écoutent. Donc, merci d'avoir écouté. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.